Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'audition des candidats à l'investiture Les Républicains pour l'élection présidentielle. Avant tout, je vous invite à vous abonner et à mettre les notifications pour me permettre de vivre de ma chaîne. Et voilà, c'est parti, je vais parler des Républicains. Alors aujourd'hui a lieu l'audition des candidats à l'investiture Les Républicains en vue de l'élection présidentielle. Donc il s'agit pour les candidats de présenter leurs projets sur les différents sujets qu'on attend d'un candidat à la présidentielle, donc la dette, l'immigration, l'Europe, le financement du projet, donc les finances publiques, la dette, l'immigration, la sécurité, l'éducation, la place de la France dans le monde, la justice, tout, tout l'économie, leur projet de réforme, quoi. Euh, cette audition, elle se tiendra devant le Conseil national du parti Les Républicains. Le Conseil national, il est notamment composé des parlementaires et des élus Les Républicains, du président du parti, du secrétaire général, du mouvement des jeunes. Donc c'est vraiment beaucoup de monde, quasiment tout le parti qui sera réuni comme ça autour des candidats qui devront faire une audition pendant peut-être 1 heure ou 2 chacun à leur tour et qui vont présenter leur projet devant en fait les instances du parti Les Républicains. Alors il faut savoir que lundi et mardi, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ils ont été entendus en audition déjà, mais devant le président, devant les instances du parti l'UDI, donc l'Union des démocrates et des indépendants, qui est un parti centriste. Ils ont présenté leurs projets sur ces sujets-là, donc les sujets que j'ai énumérés, l'éducation, la justice, l'économie, l'Europe, la décentralisation, l'écologie, les finances publiques. Ils ont présenté, donc Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ils ont été présentés ça à l'UDI. L'UDI se réserve de publier sa préférence de candidat le 27 novembre. Mais attention, les seuls à avoir été auditionnés par l'UDI, donc ce sera Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Les autres, donc Barnier, Ciotti notamment, ayant refusé d'y aller. Puis devant le parti centriste, puisque eux, ils sont sur une ligne beaucoup plus droitière que la ligne centriste qui a été jugée très molle, notamment sur la question d'immigration et de sécurité. Mais de toute façon, il faut savoir que l'UDI ne présentera pas de candidat. Donc, une fois qu'il aura énoncé sa préférence, ce sera uniquement pour essayer de peser sur la campagne, sur les thèmes de la campagne, et essayer d'éviter une dérive extrême sur les questions de sécurité et d'immigration. Mais en réalité, l'UDI ne présentant pas de candidat, il s'est aussi de toute façon engagé à soutenir le candidat qui sera désigné par les instances des Républicains. Donc en fait, l'UDI n'est pas forcément en position de force et comme d'habitude, de toute façon, ça fait des années que l'UDI c'est un petit peu le petit frère de la droite et que l'UDI se rallie très régulièrement à toutes les élections aux candidats de droite, très souvent. Donc ça change pas forcément sur ce plan-là. Et de toute façon, il y a eu beaucoup d'occasions où la droite n'avait pas forcément besoin de l'UDI. En fait, c'est un peu la réserve de voix de la droite, quoi. Mais de toute façon, avec les centristes, entre les centristes et la droite, c'est un peu jeté de moi non plus. C'est-à-dire que quand la droite estime qu'elle n'a pas besoin des centristes, elle fait en fonction, elle ne se préoccupe pas forcément des centristes. Et quand la droite estime qu'elle a besoin des centristes, elle s'allie avec les centristes. Donc les centristes sont un peu le parent pauvre de cette histoire. Donc c'est pour ça que vous avez des candidats de droite qui estiment qu'ils n'ont pas besoin, étant donné que leur ligne est plus droitière, qu'ils n'ont pas besoin de s'allier avec les candidats de l'UDI. Ou s'il y a alliance, ils estiment que l'UDI s'alliera de toute façon et qu'il n'est pas besoin pour eux de faire montre d'une passion absolue pour draguer les centristes, puisque de toute façon, les centristes, ils ont déjà annoncé qu'ils soutiendraient le candidat de droite quoi qu'il arrive. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils arriveront à peser euh, sur la ligne, euh, sur la ligne du candidat qui sera désigné, en particulier si ce candidat est un candidat qui a une ligne droitière particulièrement prononcée. D'ailleurs, derrière la question de l'alliance entre les centristes et la droite, il y a la question qui est sous-jacente, qui est un peu le serpent de mer de la vie politique française à droite. C'est la question de l'union des droites, puisqu'il y a beaucoup d'analystes et enfin, il y a une question à droite comme ça qui est posée par tous les intellectuels qui étudient la droite et par tous les hommes politiques de droite qui estiment que la droite s'est un peu ramollie et qu'elle elle a perdu
elle a perdu ce qui faisait sa spécificité. La question est posée par tout le monde comme ça parce que on estime qu'en fait, la vraie droite en France, c'est celle de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen. Plutôt Jean-Marie Le Pen Marine est celle qui a justement dévitalisé le discours de son père. Donc on estime en France que la vraie droite, c'est celle de Gaulle et aussi celle de Jean-Marie Le Pen à certains égards. C'est-à-dire que on estime que la vraie droite, c'est la droite conservatrice sur les valeurs, alliée avec une droite qui serait plutôt libérale sur le plan économique, avec une touche de social. C'est-à-dire que ça, c'est la vraie droite. Or, le centre, en France, le centre, c'est Macron, en fait. Le centre, c'est libéral, libertaire. C'est-à-dire que c'est les valeurs progressistes sur le plan sociétal et l'économie libérale, totalement libérale, sans saupoudrage social. Et c'est ce qu'on appelle le courant libéral libertaire. Ça, c'est le courant Macron. Et donc, on estime que, depuis longtemps, que la droite, plutôt que de chercher à avoir une bonne image et à s'allier avec les progressistes, devrait laisser tomber l'alliance avec les centristes, dont le positionnement ne correspond pas à un vrai positionnement de droite classique fondamental. Donc, beaucoup estiment que la droite devrait se débarrasser des centristes pour aller vers s'allier une union des droites avec les droites qui ressemblent un peu à celle de Marine Le Pen et à celle de Jean-Marie Le Pen. La droite Marion Maréchal, c'est ça. Il faut qu'on s'allie avec la droite Marion Maréchal, puisqu'on estime de toute façon que Marine Le Pen elle-même non plus n'est plus sur le vrai positionnement de droite, qui est censé être celui des valeurs conservatrices sur le plan sociétal et des valeurs sociales, un capitalisme avec un peu de social, parce que Marine elle-même est quelqu'un de libertaire sur le plan des valeurs. Donc ça ne correspond pas à ce qu'on voudrait pour une vraie union des droites. La vraie union des droites, elle serait avec le courant Marion Maréchal qui, elle, a des valeurs plutôt conservatrices et des valeurs en économie un peu libérales avec un peu de social. Donc ça, ce serait normalement la vraie union des droites. Et c'est pour ça qu'à chaque élection présidentielle, la droite s'emploie à faire bien voir qu'elle s'allie avec les centristes pour bien montrer que c'est pas une droite extrême ou réactionnaire. Mais beaucoup estiment que la vraie union des droites, c'est celle qui se ferait avec la droite conservatrice. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.